SMT2, il y a deux micros. Je suis un petit peu technique. Bonjour. Bonjour à ceux qui sont dans d'autres salles, désolé. On essaye de pousser un petit peu les murs pour ce magnifique écosystème. Je m'appelle Alain Cyr, c'est marqué là. Eh oui. Je suis ravi de vous accueillir. J'ai la chance, le bonheur infini d'être le responsable technique de la plateforme Power. Donc c'est pas l'IBMI, c'est pas la S400. Je l'ai dit une fois. Voilà, je le dirai plus du tout, j'ai pas le droit. Vous non plus, hein, on sait que la plateforme elle a beaucoup évolué. Voilà. Ravi de vous accueillir pour la... Si je me trompe, je me fais tuer par Philippe, mais alors quelque chose de bien. Hein. La 12e édition de l'Université de l'IBMI. On est revenu sur un format de 2 jours. On est ravi de vous avoir. On est désolé, on sait que certains d'entre vous, au niveau de vos entreprises, on vous a contraint à diminuer un petit peu le nombre de personnes, donc on essaye de faire au mieux. Voilà, on a beaucoup échangé avec certains d'entre vous et j'espère qu'on va continuer à échanger avec tout le monde sur ces 2 journées. Quoi d'autre? On fait cette 12e édition conjointement avec nos amis de la Common, de Common France. Un excellent user group, mais on en reparlera plein de fois. Je ne vais pas passer plus de temps, il y a d'aucuns prétendent que je peux être quelqu'un d'assez bavard, mais c'est absolument pas le cas. Non, micro, d'entrée de jeu, c'est comme ça que ça marche. Hein. Non, je parle pas plus que ça. Si vous avez besoin, on est là, on va être là toute la journée, enfin que ça soit Philippe, Nathanaël de la Common, Laurent Mermet, Ludovic Brass aussi, mon homologue et ami sur la partie vente. Moi, je suis sur la partie technique. Et puis il y a toutes nos équipes qui sont là, qui vous accompagneront aussi tout au long de cette journée. Sans passer plus de temps, histoire d'essayer de gagner un petit peu de temps, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Il se passe beaucoup de choses sur Power et sur l'IBMI. Je vais laisser la parole à Philippe, si tu veux bien venir. Philippe qu'on ne présente pas, hein, ça on est bien d'accord. Moi, il faut un petit peu, mais voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Parce que j'ai pas de retour, mais si, donc c'est parfait. Alain a tout dit, hein, donc la 12e édition. On a un programme effectivement assez chargé pour cette plénière. Alors déjà, quelques petites choses en fait spécifiques à cette édition 2024. Donc, pour la première fois, elle est organisée effectivement en collaboration avec le Club Common France. Donc vous avez vu, il y a des sessions sur 2 jours, il y a des sessions techniques aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, demain matin, et puis il y a des sessions qui sont réservées en fait aux adhérents de Common, où vous pouvez toujours adhérer à tout moment, hein, donc, y compris aujourd'hui, pour les sessions donc, de demain après-midi. 52 sessions, je crois que c'est la première fois qu'on fait autant de sessions. On était monté à 42 en 2019, mais là, donc, on était monté à 50 en 2019, donc là, on est à 52. Donc, dans cette salle en parallèle, normalement, vous avez tous reçu le plan. Il est un peu diffusé un petit peu partout, donc ça devrait être assez facile pour vous y retrouver. On a plein de speakers cette année. Je vais faire un point tout à l'heure sur les différents speakers. Et je voudrais remercier, alors je ne sais pas si elle est là, mais particulièrement donc Birgitta Hauser, il me semble l'avoir vu rentrer, donc, qui vient d'Allemagne et qui est une des spécialistes de DB2 au niveau mondial, donc DB2 sur la plateforme IBMI. Donc elle fera plein de sessions pendant ces 2 jours. Et puis aussi donc un accueil à Charles Garino, je ne sais pas s'il est là aussi ou dans une des salles à côté, donc qui nous vient de New York, qui lui est le spécialiste, enfin un des spécialistes là aussi du développement d'applications et de l'intelligence artificielle, et qui fera aussi un certain nombre donc de sessions pendant ces 2 jours. On aura aussi la présence de Xavier Vasquez demain matin, donc en plénière. Donc Xavier Vasquez, si vous ne le connaissez pas chez IBM France, c'est le vice-président et le CTO et le directeur de la recherche et développement. Enfin, donc, il a plein de titres et il nous fera l'honneur donc demain d'intervenir pendant la plénière. Et puis on a une autre sommité, c'est Vincent Perrin, donc directeur technique chez IBM France, qui est aussi l'ambassadeur donc de l'informatique quantique pour IBM et qui fait un topo cet après-midi, si ça vous intéresse, sur l'IA, le cloud hybride et l'informatique quantique, donc la culture générale sur l'IT et sur le futur de l'IT, pas que sur la plateforme IBMI, hein, de façon générale. Voilà, on a aussi en fait pendant cette session
La finale est la remise des prix de la RPG Battle Dev, donc de la deuxième édition de la RPG Battle Dev. Donc on a voulu faire en même temps que l'université IBMI pour qu'on puisse remettre les prix demain, pour que la finale se passe en fait cet après-midi, voilà, avec du monde. Donc voilà, un événement en plus en parallèle. Demain, il y aura des sessions sur les ressources. On est en train de faire une pépinière, là, donc la 15e session de la pépinière IBMI, avec OCSI, et donc il y a 14 jeunes qui seront là demain, qui sont en cours de formation. Si vous voulez les rencontrer, on peut organiser des rendez-vous, hein, on a prévu des salles à côté. Ils seront reconnaissables, ils auront un t-shirt, un hoodie bleu en fait, avec marqué OCSI Pépinière 15, donc vous les verrez, vous les repérez facilement. On a en fait un cocktail ce soir, un afterwork, organisé par le Brand Power, sur le thème de l'IA sur le Power. Je ne sais pas si on fait l'inauguration l'inauguration du P10 aussi dans le centre. Il y aura aussi un cocktail de clôture demain. Et puis, vous avez vu dans le cœur de verre, il y a des stands en fait. Donc on fait intervenir tout un ensemble de partenaires éditeurs de solutions. Donc les thèmes cette année, c'est la sécurité et la modernisation applicative. Donc n'hésitez pas à aller les voir et n'hésitez pas à suivre aussi leurs sessions. Il y a plein de nouveaux outils en fait, qui sont disponibles sur l'IBMI. Donc j'en profite pour remercier tous les sponsors de cette université. Donc nos deux distributeurs Arrow et TD Synex qui feront une petite intervention chacun d'entre eux pendant le déjeuner. Et puis sinon tous les autres éditeurs de logiciels, donc comme je vous disais, de solutions de sécurité et solutions de modernisation applicative. Qui font des sessions ou qui ont des plots en fait qui ont des plots dans le cœur de verre. Je voulais remercier alors voilà, forcément le Brand Power qui a pris le lead de l'organisation de cet événement cette année. Je n'ai mis que les têtes de pont, hein, donc Alain, Laurent et Ludovic, mais derrière il y a tout l'écosystème, tout le Brand Power qui a participé à l'organisation de cet événement. Et je voudrais vraiment remercier Laurent. Je ne sais pas, il est là Laurent, donc il est derrière, parce qu'il a fait un boulot absolument incroyable sur toute la gestion des inscriptions, de la restauration, enfin beaucoup de choses. Voilà, donc depuis des semaines et des semaines. Donc je voudrais vraiment le remercier particulièrement. Toute l'équipe de l'Innovation Studio que vous avez à droite, je ne vais pas les citer un par un, mais donc il y a Roman qui est dans la petite guitoune, là, donc qui s'assure de toute la logistique, mais Elisabeth également, enfin bon voilà, toute la partie de l'Innovation Studio, le club utilisateur Commande France, que je remercie là aussi énormément, pour les sessions qu'ils vont faire, mais aussi pour toute l'organisation et donc des sessions et de la Battle Dev, hein, parce que cette année, bon voilà, c'est plutôt eux, enfin c'est eux, ce sont eux qui ont pris le lead là aussi sur cet événement. Et puis, ce soir, il y a un afterwork. Hein, donc, c'est l'équipe marketing, donc avec Myriam et Cathy, qui s'en occupent. Vous les verrez ce soir. Voilà. Et puis, je voudrais bien sûr remercier tous les speakers. Et alors, je ne vais pas les faire un par un parce qu'on est très, très nombreux cette année. Hein, on est 26 speakers. On n'en a jamais eu autant. Donc, il y a des spécialistes sur tous les domaines, sur l'IA, sur l'infra, sur le dev. Sur la sécurité, donc voilà, c'est une grande chance cette année d'avoir autant de speakers. Bon, c'est très très masculin quand même, voilà. Hein, donc heureusement que Birgitta en fait nous fait l'honneur d'être là, mais sinon effectivement, mais bon, voilà, ils sont bons, hein, donc c'est bien aussi. Donc voilà, donc encore un grand merci à tous. L'agenda donc de cette journée, on est en session plénière. Ensuite, il va y avoir des sessions techniques, donc 4 créneaux d'1 heure dans cette salle en parallèle. Hein. Vous avez le planning en haut, vous l'avez reçu aussi par PDF. Et le cocktail ce soir, donc à partir de 17h15. Demain, faites attention, on ne commence pas à 9h30, mais la plénière commence pour ceux qui seront là demain. On commencera la plénière à 9h. Il y aura 2 sessions techniques le matin et ensuite les sessions qui sont orientées aux commandes France. Et on fera la remise de la RPG Battle Dev donc pendant le déjeuner. Demain vers 13h15. Quoi. Voilà. Il y aura un cocktail de clôture en fin d'après-midi. Alors, quelques messages clés sur l'IBMI. Il n'y a pas de nouvelle version cette année, hein, ça sera certainement l'année prochaine. Il y a une version tous les 3 ans, c'était en 2022 pour la 7.5, donc je l'ai mis avec un point d'interrogation, mais il y a de grandes chances qu'on voit apparaître donc une 7.6 l'année prochaine. Et puis vous le savez, eh bien, l'IBMI n'attend pas 3 ans en fait, pour évoluer, hein, il évolue 2 fois par an, une fois au printemps, une fois à l'automne avec les technologies refresh. Donc on en est déjà au 5e technologie refresh sur la 7.5, hein, donc
11e sur la 7.4. Donc chaque technologie refresh, vous le savez, il y a des nouveautés. Je vais vous en présenter quelques-unes, bien sûr, dans les slides qui vont suivre. Ça fait 36 ans que cette plateforme évolue. C'est pas rien quand même. Hein. Donc 46 ans si on remonte au 38. Je ne remonte pas encore avant parce que bah, ça ne compte plus, quoi. Mais, et c'est quand même un des gros points forts de cette plateforme. Hein. C'est qu'IBM continue à investir massivement sur cette technologie que nous aimons, que vous aimez. Enfin, en tout cas, je l'espère, si vous êtes là. Normalement, c'est le cas. Le plan donc, de cette session, les évolutions software, donc c'est ce que je vais faire maintenant, et puis ensuite Laurent Mermet prendra le relais pour les évolutions infra et hardware. Ensuite, on fera un petit chapitre sur tout ce qui est compétences, accompagnement, on présentera le Club Common, et puis on parlera aussi donc, des offres de formation, et puis quelques informations pratiques qui vous seront présentées par Laurent. Quoi. Ça va, on est à peu près bon, là, donc, en termes de timing. Bien, bah écoutez, on va faire les évolutions software. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. L'idée, c'est d'essayer de synthétiser en fait en quelques slides ce qui est sorti cette année. Et je vais commencer par DB2, SQL. Ensuite, je ferai le développement d'applications et on parlera un tout petit peu de système management et de sécurité. En 2022 et 2023, enfin, j'avais déjà un peu passé ce slide l'an dernier, donc je vais aller assez vite. Hein. C'est une synthèse de ce qui est sorti dans DB2 ces 2 dernières années. Donc on a vu apparaître le type booléen, nouveau type de données donc, dans les tables. On a vu apparaître des clauses qui permettent de limiter, donc d'empêcher la suppression d'objets sensibles comme les tables, les procédures, les fonctions, donc qui s'appellent restrict on drop, même si on est profil OLOBJ. Ça c'est pour la sécurisation d'informations sensibles. On a vu apparaître tout un ensemble donc, de nouvelles fonctions SQL. Je ne vais pas les détailler ici, il y en a plein, donc, concernant le HTML, le HTTP, l'appel de web service, le casting d'informations, etc., etc. Je ne vais pas tout détailler, j'avais déjà fait ça l'an dernier. On a vu apparaître Self, ça c'est un point important, hein, donc la possibilité de monitorer donc, des erreurs SQL. Alors erreur, warning, mais bon, généralement c'est plutôt erreur, mais ça peut être du warning. Quels que soient les applicatifs qui tournent, que ce soit des programmes, que ce soit via des services web, que ce soit, enfin peu importe, dès qu'on fait du SQL, vous avez la possibilité de monitorer, de capter en fait si une instruction tombe en erreur, soit toutes les instructions qui tombent en erreur, soit avec certains SQL codes bien particuliers. C'est assez pratique, hein, ça capture automatiquement, ça ne mange pas de performance, c'est bien moins consommateur qu'un moniteur qui capture tout, puis ensuite vous faites des filtres pour récupérer les erreurs. Là, ça ne capture vraiment que quand c'est en erreur. C'est très facile à mettre en œuvre et ça permet vraiment de capturer toute information SQL qui peut se planter en indiquant le nom de l'utilisateur, à quelle date ça s'est fait, à quelle heure ça s'est fait, quel est le programme qu'il a fait, si c'est du SQL RPG, hein, par exemple, ou ce genre de choses. Et puis, on a vu apparaître très bien plein de nouveaux services SQL. Donc, vous savez, les services IBMI, les services SQL, hein, c'est la possibilité d'accéder à des fonctions système par SQL plutôt que de le faire par des API ou de le faire par des commandes en langage de contrôle. Donc on en a vu apparaître 97, je ne les ai pas cités ici. Il y en a 3 qui me paraissaient importants, donc, qui sont ici. Donc SendImail pour pouvoir envoyer des emails. Il a été amélioré d'ailleurs pour pouvoir envoyer plusieurs pièces jointes à plusieurs listes de distribution. Donc il a été amélioré récemment. Generate Spreadsheet qui permet donc de générer des fichiers Excel donc à partir de SQL, à partir de DB2. Donc de générer des sorties de type Excel, et puis Reply Inquiry Message, donc, qui permet de répondre aux messages d'interrogation. Donc vous voyez qu'on peut faire de plus en plus de choses en fait, avec SQL. C'est vraiment la forte tendance. Hein, donc, tous ces services-là seront expliqués, enfin seront détaillés par Birgitta, justement, elle fait une session sur ces services-là, si ça vous intéresse. En 2024, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Donc on a vu apparaître une nouvelle fonction qui s'appelle AnyValue, qui permet, donc, dans l'absolu, de récupérer de façon aléatoire une valeur donc, dans une colonne d'une table. J'ai la liste des projets, c'est classé par service, et je veux avoir un exemple de projet quand je groupe, quand je classe, en fait, pas quand je classe, quand j'agrège en fait par service. Je ne veux pas avoir la liste de tous les projets, je veux avoir un exemple de projet en fait qui est dans cette liste-là, donc AnyValue. Et puis on verra, enfin là je l'explique aussi cet après-midi, ou non, ce matin, là, dans la session qui vient après, ça permet d'améliorer surtout les perfs en fait sur les groupages, quoi. Donc on en reparle un petit peu. La création d'alias sur les membres, bon ça je ne vais pas insister trop, hein, mais si vous avez encore des fichiers multimembres,
je sais qu'il y en a encore certains d'entre vous qui en ont, et que vous travaillez encore avec des fichiers multimembres, on a la possibilité de créer donc des alias SQL. Les alias SQL, c'est ce qui permet d'accéder à un membre bien particulier d'une table. Là, vous pouvez mettre étoile last quand vous créez en fait votre alias. Ça veut dire que quand vous allez ajouter un autre membre à la table, et bien, automatiquement l'alias ira pointer dynamiquement en fait sur ce nouveau membre, plutôt que d'avoir à créer en fait de façon statique des membres sur les alias quand ils arrivent, quoi. Donc sur les membres quand ils arrivent. Bon, c'est assez anecdotique. Et puis, donc, il y a bien sûr là aussi plein de services SQL qui sont apparus. Hein. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, je ne vais pas les détailler bien évidemment. Certains d'ailleurs ne sont pas encore sortis parce qu'ils seront disponibles mi-décembre avec le Technology Refresh 5. Mais voilà, donc on peut supprimer un fichier de l'IFS, comparer deux fichiers qui sont dans l'IFS, y compris si le fichier est à distance, hein, donc sur deux partitions IBMI distantes. Compare IFS. On peut récupérer des variables d'environnement, le getEnv, qui permet directement en SQL de récupérer le contenu, donc la valeur d'une variable d'environnement, plutôt que de passer par les API getEnv, par exemple, dans les programmes. Eh bien, vous pouvez le faire directement en SQL. Bon, voilà, il y en a plein. Arrêter des travaux, vérifier les droits d'accès à un fichier de l'IFS de l'utilisateur qui est en cours de la requête, en cours d'exécution de la requête, etc., etc., etc. Ça continue. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de vous proposer de plus en plus de solutions à base de SQL pour pouvoir gérer votre système IBMI, moins en moins de CL, de plus en plus de SQL. Trouver des compétences sur le marché, bénéficier de la puissance de SQL, pouvoir faire des jointures, encapsuler ça dans des vues, dans des procédures, etc., etc. Enfin, il y a plein d'avantages à utiliser SQL, bien évidemment, par rapport en fait à utiliser du langage de contrôle, quand on fait bien plus de choses. ACS a évolué, bien évidemment. Il y avait eu 3 versions en fait en 2022-2023. Là, il y a 2 nouvelles versions qui sont apparues en 2024. Hein, ça évolue à peu près 2 fois par an, ACS. Les 2 grands points forts, je pense, de ces évolutions, c'est la possibilité à partir des objets DB2, quand vous êtes dans ACS, sur la gestion des schémas et que vous avez vos objets DB2, vous pouvez faire des clics droits. Avant, vous pouviez générer le DDL, donc Data Definition Language, c'est-à-dire le source du create table, du create view, du create index, du create procedure. Là, maintenant, vous pouvez générer le DML, Data Manipulation Language. Donc, vous pouvez générer automatiquement les inserts, les updates, les selects, soit directement sous forme d'instructions, soit sous forme de procédures stockées qui vont interroger la table. Donc toute la logique en fait, d'accès à la table peut être encapsulée donc, dans des procédures en fait, créées automatiquement par ACS. Voilà, puis on a vu apparaître aussi la notion de projet SQL hein, qui permet d'ouvrir plusieurs sources à la fois, quelle que soit en fait, la façon dont ils sont stockés, que ce soit sur votre PC, dans l'IFS, ou que ce soit dans un membre source d'un fichier source. MapPayer, donc un nouveau client qui a été annoncé, donc nouveau client open source. On a une session là-dessus qui est faite par Gauthier demain, je crois. Donc c'est un nouveau client open source pour se connecter à DB2. Hein, donc peut-être qu'à terme, l'idée, ça sera de se substituer au JDBC, au DBC, les drivers .NET, etc. Mais l'idée, donc d'abord, c'est de l'open source. Et en plus, l'idée, c'est vraiment d'avoir un client performant, ouvert, que ça soit donc en Python, que ça soit en Java, que ça soit en PHP, que ça soit en .NET, et particulièrement en .NET Core, parce que le driver d'ACS ne permet pas en fait, donc, de travailler en .NET Core. Donc celui-là, il pourra. Enfin, il peut d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si c'est disponible pour le .NET Core. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'avoir un nouveau client hein, donc, qui permet de se connecter à DB2, quelle que soit la plateforme. Et puis VS Code, hein, donc VS Code, vous le savez, c'est un environnement de développement, c'est gratuit, c'est open source. Ça peut se substituer éventuellement à RDI dans certains cas, en tout cas ça se substitue complètement à SEU PDM. Et dans VS Code, donc environnement de développement, vous avez la possibilité de gérer la base de données. Et là, il y a eu énormément d'évolutions donc sur VS Code. L'intégration de Visual Explain qu'on avait dans ACS, maintenant on l'a dans VS Code. Alors elle n'est pas tout à fait visuelle, elle n'est pas vraiment graphique. Elle est texte, mais bon, c'est déjà quand même pas mal. On peut voir les objets dépendants à partir d'une table, on peut voir les MTI, donc les Maintain Temporary Index, à partir d'une table. Enfin bon, voilà, ils ont rajouté beaucoup de choses. On peut faire ce qu'on appelle des notebooks. Donc vous faites des requêtes DB2 et vous sortez le résultat, soit sous forme de tableau, soit sous forme de diagramme à barres, diagramme camembert, etc. etc. Donc j'ai fait aussi une session là-dessus. C'est la session qui est juste après si ça vous intéresse.
Bon voilà, donc beaucoup de choses sur DB2. Si vous voulez en savoir plus, hein, j'ai mis quelques sessions ici. Donc effectivement, juste après, moi je vais faire une session avec une majorité de ces nouveautés, mais pas que. Birgitta fera tous les services SQL qui sont dans SysTools, hein, donc envoyer des emails, générer des feuilles Excel, etc., etc. Voilà, il y a beaucoup de choses. On a fait un topo sur le catalogue de DB2 parce qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de savoir donc, comment est constitué le catalogue, comment interroger le catalogue, où est-ce qu'on peut trouver les données intéressantes. Hein, donc, je vous rappelle, le catalogue, ce sont toutes les références de tous les objets de base de données. Hein, donc. Des outils en fait donc, sur la réplication donc, de données en temps réel. Là, Birgitta également fera un topo donc, sur les fonctions pivot, window, transformer des lignes en colonnes, des colonnes en lignes avec SQL. Et puis donc demain, vous voyez donc des sessions sur MapPire, sur les sujections d'index. Donc là, on est sur les perfs, hein, donc un topo fait par Christian Grière, qui est le spécialiste des performances DB2, qui sera là donc demain sur les... Alors, il est peut-être là aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas vu, mais qui sera là demain pour faire un topo sur les performances. Et puis des topos sur les services SQL pour l'IFS, donc pour gérer l'IFS, comment lire un fichier dans l'IFS, comment écrire, comment vérifier les droits, etc., etc. Tout ça en SQL. Deuxième partie, le développement d'applications. Et puis je vais poser ma veste parce que je suis très chaud. Hier, quand on est venu, il faisait un froid de canard. Et aujourd'hui, il fait chaud. Mais vaut mieux que ça soit comme ça pour vous quand même, parce qu'il faisait vraiment froid hier. En développement d'applications, pareil, en 2022-2023, on a vu plein de nouveautés sur le RPG, sur le CL. Je ne vais pas tout passer en revue parce que là, sinon, je n'aurai pas le temps. On a vu donc apparaître effectivement VS Code. Alors, ça datait un petit peu d'avant 2022, mais bon, c'est vraiment à partir de cette année que ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et puis, on a vu apparaître Merlin. Hein, donc, je vous rappelle, Merlin, c'est un environnement de développement, IBM plus Arcade. Hein, donc, mais commercialisé par IBM, et qui permet donc d'offrir un environnement de développement web. Hein, donc ça tourne dans le cloud sur un OpenShift, et ça intègre donc un environnement de développement qui est basé sur VS Code, plus tous les outils qui permettent de faire du DevOps facilement, une intégration avec Git, une intégration avec Jenkins, et la possibilité de faire de l'intégration continue, des déploiements continus, donc du CI/CD, simplement, hein, de façon complètement intégrée, en fait, avec l'outil, plus des outils de modernisation, de conversion du code, RPG en RPG free, affichage des relations entre les objets, les dépendances entre les objets, etc., etc. Voilà, donc le Merlin, il a évolué aussi, je vais en parler juste après. Et puis quelques nouveautés donc, sur le Java. Et puis surtout, hein, donc on a vu apparaître RSE. On n'en parle pas beaucoup de RSE. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tout le monde sache vraiment ce que c'est. Mais pourtant, c'est quand même quelque chose de crucial, hein, puisque c'est la possibilité d'accéder à l'IBMI, cette fois-ci pas à partir de SQL, mais à partir d'API REST. Donc à partir de méthodes HTTP, en GET, en POST, en PUT, hein, donc en techno-REST, de pouvoir accéder à DB2, à exécuter des commandes en langage de contrôle, accéder à l'IFS, et tout ça donc à partir d'API REST. Et ça donc c'est un autre moyen de pouvoir accéder en fait à l'IBMI, donc via comme si on consommait des web services en fait. En 2024, il y a eu plein d'améliorations, là aussi, concernant le RPG. Hein, donc, une amélioration sur le code opération au sein d'un MSG, où maintenant on peut envoyer des messages de type status, de type comp, de type diag, et non pas uniquement de type info, de type escape. La possibilité de mettre le mot-clé const sur des variables, c'est un peu bizarre de le voir comme ça, de dire on va mettre le mot-clé const en fait sur une variable, mais ça permet donc quand vous déclarez une variable et que vous l'initialisez, par exemple avec étoile 6 ou étoile job, de dire que je ne veux pas pouvoir la modifier par la suite. Donc, on a besoin que ça soit une variable pour l'initialiser, mais en fait, on ne veut pas pouvoir la modifier. Donc, c'est assez pratique. Bon, des fonctions intégrées à eval, loval pour voir les plus grandes valeurs, plus petites valeurs. La fonction %proc dans le onExit, je ne vais pas détailler ici. Et puis, quelque chose qui me paraît un peu important quand même, la détection des années sur une longueur de 2. Vous savez, quand vous travaillez avec des années qui sont sur une longueur de 2, la plage de valeur de 100 ans, donc c'est 1940-2039. Et 2039, eh bien, ça va bientôt arriver. C'est même, pour certaines applis, c'est demain, quoi, d'accord ? Et donc, il risque d'y avoir des problèmes. Donc là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir vous rajouter un mot-clé dans le source RPG, et ça vous analyse s'il y a des années qui sont donc sur une longueur de 2, et ça vous met soit un wording, soit carrément ça empêche la compilation. Voilà.
pouvez choisir 2 niveaux, quoi. Dans RDI, arrêt du support de la RDI, du RDI 9.6. Hein, donc aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais 30 avril 2025, donc c'est bientôt, seul RDI 9.8 sera supporté. Donc je vous encourage à passer à RDI 9.8 si ce n'est pas encore fait. Ça demande une autre clé de licence, hein, mais la transition se fait gratuitement si vous avez la maintenance. On a vu 2 versions de RDI sortir en 2024, et il y en a une 3e qui sortira en décembre, donc ça évolue pas mal RDI. Et là, ils ont fait des choses plutôt sympas. Hein, donc, sur un répertoire de liage, de pouvoir voir en fait les programmes de service ou les modules qui sont directement rattachés à ce programme de liage, juste en cliquant dessus et en regardant donc, dessous. Ce qu'on pouvait faire avec des outils comme Arcade par exemple, ou comme d'autres outils, mais qu'on peut faire maintenant directement derrière RDI. Le fait de pouvoir faire du monitoring keep alive, donc pour garder les connexions actives, donc de RDI, qui est toujours un petit problème en fait quand on est en cas de déconnexion. Enfin bon, voilà, il y a pas mal d'améliorations donc sur le produit RDI. Il y a bien évidemment beaucoup d'améliorations donc sur le produit VS Code. Ce qui manquait dans le produit VS Code, c'était le débugger, hein, le débugger avec les points d'entrée de service, qui était un des points forts en fait de RDI. Donc ça, ils l'ont mis aussi maintenant dans VS Code. On peut faire du débugage, quel que soit en fait hein, donc l'environnement. Avec les points d'entrée de service. On a une fonction, alors moins évoluée que celle de RDI, mais qui permet de faire du refactoring de code, donc de transformer du code métier qui pourrait être redondant en procédure, automatiquement. La grosse évolution, mais j'en ai déjà parlé donc tout à l'heure, c'est DB2. Et puis on a vu apparaître SourceOrbit, en fait, qui est un projet open source, lui aussi, qui s'intègre avec VS Code et qui permet de gérer la dépendance des objets. Hein, donc, si j'ai bien compris, parce que je ne l'ai pas testé, je ne sais pas si quelqu'un l'a testé ce produit-là, mais de 2 façons en fait. Soit directement quand vous êtes dans le source en édition et que vous manipulez un objet, vous pouvez en fait demander à avoir toutes les références en fait sur cet objet au moment où vous éditez donc le source. Mais aussi en générant soit des scripts d'exécution, soit du JSON pour avoir la liste donc, de toutes les dépendances et de pouvoir recompiler automatiquement en fait, donc, quand on touche quelque chose et de recompiler automatiquement toutes les dépendances. Voilà, avec une intégration avec Git, hein, donc ça semble assez prometteur en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir. Le PHP a évolué, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le PHP continue à évoluer régulièrement chaque année. Hein, donc la version 8.3 de PHP est supportée aussi maintenant aujourd'hui, bien sûr, sur l'IBMI. Et puis on a eu une version 2 de Merlin, hein, donc, qui, avec le gros avantage, en fait, c'est qu'elle peut s'exécuter dans un container OpenShift seul, hein, voilà, plutôt que d'avoir donc de multiples nœuds. Hein, donc on peut le faire ce qu'on appelle le single node OpenShift. Donc. Et RSE, donc RSE dont je vous parlais tout à l'heure, la possibilité d'accéder à l'IBMI à partir d'API REST, eh bien, on a rajouté, enfin IBM a rajouté la possibilité de gérer les certificats numériques, donc de lister, d'importer les certificats, de les affecter à des applications. Donc tout ça peut se faire par API REST aujourd'hui. Voilà. Donc on peut le faire en SQL, on peut le faire par des API bien sûr, et on peut le faire en fait en API REST. Concernant l'intelligence artificielle, l'an dernier, j'avais fait un topo hein, qui vous expliquait un petit peu ce qu'on pouvait faire en termes de génération automatique de code, de correction de code, de documentation de code. Qu'est-ce qui s'est passé en fait cette année? Ce qui s'est passé, c'est le 21 octobre. On a annoncé, enfin IBM a annoncé donc un Statement of Direction, un SOD, donc une lettre d'intention, comme quoi on allait sortir, on ne sait pas quand, on ne connaît pas la date, certainement 2025, fin 2025 je pense, un RPG Code Assistant. D'accord. Donc ce RPG Code Assistant, l'idée, en fait, il y a 3 axes hein, dans la lettre d'intention, c'est de pouvoir documenter du code RPG automatiquement et surtout du vieux code RPG, hein, c'est ça qui est intéressant. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous donner le source et ça va vous donner en fait des explications en fait sur ce que fait le programme. Voilà, donc. Bon, ce programme n'est pas très bien écrit, on voit que là-bas ça a été fait par le marketing quand même, c'est pas bien aligné et tout, mais bon, j'exagère un peu. Celle-là, elle était, ouais, bon, ok, d'accord. Non, excuse-moi Valérie, ça n'a rien à voir avec toi, parce que toi, vraiment, donc, si tu fais un boulot remarquable, donc je peux pas dire ça. Mais bon, celui-là, ouais, c'est exactement. Non, mais c'est vrai, bon, enfin, bon, peu importe. Et donc, de vous permettre de documenter le code automatiquement, voilà. Donc, la deuxième chose, c'est de pouvoir générer du RPG free à partir d'un prompt, en fait, en langage naturel. Hein, donc,
Vous dites, voilà ma table, il y a le create table qui est là, génère-moi un programme qui va me calculer en fait telle règle métier, en fonction du nombre d'heures supplémentaires, en fonction du taux de TVA, etc. Et pof, ça vous génère la procédure RPG qui fait le calcul. Donc il y a une règle métier quand même en fait, hein, donc ici, automatiquement donc à partir du prompt. Et puis la troisième chose en fait qui a été annoncée, c'est la possibilité, je reviens un tout petit peu en arrière, pardon, de générer du code RPG pour tester les programmes. Donc les cas de test en fait, hein, donc les use cases sur le test case. Voilà, l'exemple qui est donné, il n'est pas tout à fait juste non plus. Hein. On voit qu'on est encore un peu dans le flou, mais voilà, vous partez de la fameuse procédure que vous avez eue tout à l'heure, là, à droite, là, qui permet de calculer les taux, et ça vous génère un programme en fait qui va insérer des données de test et exécuter en fait le test pour voir si votre procédure marche bien. Voilà, d'accord. Donc voilà les trois axes en fait sur lesquels travaille IBM pour ce RPG Code Assistant. Aujourd'hui, on est en train d'entraîner le modèle, donc IBM entraîne le modèle, le LLM, avec du code RPG qui a été fourni par un certain nombre de partenaires, de clients et bien sûr d'IBM. Et l'objectif, c'est que ce soit normalement disponible, si j'ai bien compris, en alpha début 2025, en bêta troisième trimestre 2025, en GA peut-être à la fin de l'année 2025, je ne sais pas. Okay. Concernant l'IA, il y a plein d'autres choses à dire. Il y a surtout en fait des dispositifs matériels sur le processeur P10. En fait, hein, on a ce qu'on appelle du MMA, qui est un dispositif qui permet donc d'accélérer tous les calculs matriciels en fait qui peuvent être faits en intelligence artificielle et que ça soit fait directement sur la puce, hein, donc côté hardware et non pas côté software. Donc on gagne évidemment beaucoup de temps. On a fait un statement of direction pour un produit donc, qui s'appelle IBM Spire Accelerator. Pas moi qui serais le mieux placé pour en parler, mais peut-être qu'on en parle un petit peu après. Et puis, donc ça c'est le côté Power, et côté IBMI, hein, donc le RPG Code Assistant, donc pour le moment on n'est pas sorti, hein, Statement of Direction, donc peut-être 2025, mais on a quand même quelques éditeurs qui ont travaillé sur l'IA cette année, là, donc en 2024. Donc Arcade Discover, donc Arcade Software a sorti un produit qui s'appelle Arcade Discover, où vous utilisez le langage naturel en français pour pouvoir voir vos relations en fait, entre les tables, entre les objets, etc., etc. Et ça vous affiche automatiquement les diagrammes. Il y a une session, donc, je crois, cet après-midi là-dessus. Et Radini a sorti un assistant au développement RPG. Je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas si, Nathanaël, tu l'as regardé? Non, pas. Moi, je ne l'ai pas encore regardé. Et puis, donc, sinon, il y a Harmony qui a sorti une offre qui s'appelle Ushuaia, donc qui pourront, Ushuaia, en fait, hein, donc pour documenter du code COBOL et RPG, en fait, automatiquement. Hein, voilà. Donc, ils sont dans le cœur de verre, hein, si vous voulez les rencontrer. Quoi. Je suis en retard? Non, je sais plus. Il faut que j'accélère. Ok, merci. Merci, c'est ça. Il y a plein de sessions. Allez, je ne vais pas les détailler. Il y a plein de sessions sur le développement d'applications. Il y en a sur les outils. Il y en a il y a plein d'outils. Hein. Il y a des nouveaux outils sur le test qui sont sortis. Il y a des outils pour créer des microservices, donc capturer la logique métier en fait d'un programme RPG, l'extraire, en faire des procédures. Il y a Charles Garino qui va faire plein de sessions sur VS Code, sur RDI. Bon, vous avez eu le programme, hein, je ne vais pas faire plus de teasing que ça, mais voilà, il y a plein de sessions sur VS Code, sur RDI, sur le RPG, sur les API REST, RSE. Hein, donc si vous voulez voir à quoi ressemble RSE, on a fait un topo spécifique sur RSE. Ça me semble intéressant. Voilà. Et puis on a des topos aussi sur l'IA. Hein, donc IA and Power, ça c'est demain. Cet après-midi, il y a un topo global hein, donc sur la stratégie en fait, donc sur le cloud, l'IA, l'informatique quantique. Bon voilà. Et puis on a quelques topos aussi sur les sessions communes, là aussi sur l'IA et sur la modernisation. Un super topo en fait fait par Charles Garino hein, sur la modernisation des applications. Où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Concernant la sécurité, je ne vais pas en parler, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur la sécurité système, il y en a sur les produits, sur les solutions, mais sur la sécurité système, en fait, on a des nouveaux services SQL hein, qui permettent de gérer les listes de validation, qui permettent de gérer ce qu'on appelle les entrepôts de données, donc les data marts sur les postes d'audit. Donc l'idée, c'est de stocker dans une table à part, en fait, donc, les postes que l'on veut capturer. Donc, et ensuite de pouvoir les interroger. Bon, enfin voilà. Et puis concernant le système management, là aussi, j'ai mis quelques infos sur les nouveautés de System Navigator, n'importe quoi, de IBM Navigator 4i, quoi. Oh, les vieux réflexes sont là quand même.
L'intégration de AJS, hein, donc qui n'était pas complète. Maintenant, vous avez toutes les fonctionnalités donc, de Advanced Job Scheduler qui est devenu gratuit en 2022. Je crois qu'il était payant avant, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Donc, c'est intégré complètement dans le produit. ARE, Application Runtime Expert, si vous ne connaissez pas, c'est gratuit là aussi. Hein, donc, ça permet de vérifier un environnement par rapport à un autre. Donc, vous capturez un environnement avec des bibliothèques, des produits, la présence de fichiers, etc. Par exemple, sur une partition de pré-prod, et puis vous passez ça sur la prod pour voir si tout est bien présent en fait, sur la prod. Est-ce que les logiciels sont bien installés? Est-ce que vous avez bien les mêmes alertes système, etc., etc. Un super produit en fait, qui est utilisé par IBM en interne quand on fait des changements de version, quoi. Et puis, première phase de l'intégration des serveurs HTTP dans l'interface web. Hein. Donc, vous savez, jusqu'à présent, on était sur l'interface sur le port 2001. On avait une interface un peu vieillotte, hein, donc sur la gestion des serveurs HTTP, des serveurs IWS ou WebServe ou IAS. Et bien maintenant, donc, ça s'est intégré en fait dans IBM Navigator for It. Donc c'est la phase 1, on n'a pas tout, hein, mais c'est l'idée. Voilà. Bien. Et je vous ai mis ici, c'est mon dernier slide, après je te passe la main, Laurent, désolé. Un petit slide qui récapitule ce qu'on a fait depuis 36 ans. Alors j'exagère un peu, mais il n'y a pas tout. Hein. Mais les grands points forts, en fait, donc des évolutions software à gauche sur l'IBMI. Mais il n'y a pas que le software, hein, il y a tout le hardware et toute l'infra qui a évolué aussi. Mais là, c'est Laurent qui va vous en parler. Je vous remercie. Merci. Bonjour, tout le monde m'entend, c'est bon ou pas? Ouais. Bon. Laurent Mermet, donc je suis partenaire technical spécialiste et donc beaucoup me connaissent, donc j'interviens sur la partie BMI mais aussi sur la partie power, un peu de stockage externe, un peu de tout, mais surtout du hardware. Donc, dans le mauvais sens, ça commence. Si on prend cette année sur la partie hardware, donc si on se focalise sur vraiment donc déjà l'année dernière et un peu 2022, fin 2022, 2023, 2024, il y a eu pas mal d'annonces. Mais vraiment sur cette année, il y a une concentration où on a eu surtout l'annonce d'un nouveau serveur, le S10-12, l'arrivée des barrettes DDR5, et puis on a aussi certaines choses. Par exemple, l'année dernière, cette année, on a eu fin de support de la V7R1. Certains ont encore de la V7R1 qui traîne. Et bien là, il n'y a plus du tout de support étendu. Donc là, maintenant, vous êtes seul au monde, au milieu de la mer. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de rame, il n'y a plus rien. Voilà. Il va falloir changer, aller vers la V7R3, qui a arrêté aussi de support, du moins, qui est en support étendu. Donc peut-être 7.4, 7.5, voire une future version. Donc il faudra penser à évoluer. De la même manière, on a les Power VM. Donc ça, c'est toute la couche de virtualisation du Power. Donc là, évidemment, ça continue d'évoluer. Et comme on le verra sur la suite après, de la même manière, on a une collection printemps, une collection automne. Donc on sort toujours des nouveautés fin, grosso modo, mois de mai, mois de juin, et ensuite à l'automne. Donc là, cette année, ce qu'on a annoncé, c'est à la fin pour les Power 9, fin d'activation. Donc tous ceux qui ont des Power 9 et qui n'avaient pas activé leur cœur Power VM, au 31 décembre, vous ne pourrez plus les activer. Donc vous ne pourrez pas rajouter de nouvelles licences potentiellement sur des vieilles machines. Donc ça veut dire évolution vers des Power 10 et éventuellement peut-être du Power 11 dès qu'il arrivera. Si on parle plus directement de la partie IBMI, là on avait au printemps TR4, TR10 qui sont arrivés, disponibles 14 juin, mais donc qui avaient été annoncés au mois de mai. Et là on a les TR5 et TR11 pour donc V7R4, V7R5 qui seront disponibles pour certains produits à partir du 22 novembre et qui vont s'étaler jusqu'au 19 décembre, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'entre Power Achat, ainsi de suite, c'est assez décalé. Donc voilà. Cette année aussi, on a eu pas mal de choses, notamment l'arrivée du S10-12, donc une gamme complète. Donc vous allez avoir le plus petit modèle, le 10-12, le 10-14 qu'on connaissait déjà, donc qui est arrivé depuis 2022, 10-14, 10-22S, le 10-22 le grand, 10-24 et puis après 10-50 et 10-80. Le 10-50 qui ne fait pas d'IBMI, évidemment. On vous a remis tous les groupes processeurs par machine, donc c'est-à-dire que vous avez des machines qui font du P05, P10, d'autres qui font que du P10 et certains comme le 10-24 qui font du P20, P30 et puis le high-end, le 10-80 qui fait du P30. Évidemment, toutes ces machines-là supportent AX, IBMI, Linux et de la containerisation avec OpenShift. Et évidemment, le moteur qui fait tourner, c'est du Power VM.
PowerVM qui vous permet, si vous voulez faire de la consolidation, on fait du Linux, on fait tout un tas de workloads qui peuvent tourner sur ces environnements-là. Parce qu'on fait de l'IBMI, mais il faut quand même une plateforme dessous. D'accord? Ça tourne, c'est pas magique, donc il faut un peu de hardware, et on est là pour en parler. Et donc, du coup, en fait, on a vraiment 6 grandes familles, c'est-à-dire la modernisation, l'automatisation, la flexibilité, tout ce qui va être disponibilité, sécurité, performance. Tout ça, c'est lié à une plateforme, le Power, qui va se connecter avec du stockage externe, qui va utiliser des logiciels, aussi bien pour de la réplication hardware, pour de la réplication logicielle, ça peut être de la sécurité, PowerSC. On a tout un tas de choses, de logiciels, toute une gamme complète qui tourne autour de cette plateforme. Et le but, c'est vraiment de se dire, cette plateforme-là, elle ne fait pas que de l'IBMI. C'est-à-dire que demain, on fait de l'IBMI, mais on peut très bien avoir des machines qui font du Linux en même temps, qui vont faire de l'AX, et le but, ou de la conteneurisation. Le but, c'est vraiment d'utiliser une plateforme en ultra-consolidation et de se dire, je suis capable de faire quelque chose en plus. Et pour ça, il y a toute une gamme de produits qui va tourner autour. Si vous pouvez faire de la modernisation, donc on l'a dit, open source, Red Hat, du Merlin, du Freeform, l'automatisation, Ansible, PowerVC, on peut faire de l'APM, de l'ARM, Instana, Turbonomic. On a toute une gamme qui va couvrir tous les besoins. Si on va aller vers du cloud, PowerVS, Power Private Cloud, on va parler aussi de souscription puisque les modèles ont changé. Tout ça, on va le retrouver petit à petit. Donc, je ne vais pas aller aussi loin que Philippe. Moi, cette nuit, je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, j'ai résumé. Donc, voilà. Donc, les sessions, donc, infra, hardware, stockage. Donc, la première, donc, qui suit, donc, les annonces hardware et software. Donc là, on fait un petit récap et notamment, on va parler de souscription pour ceux qui ont goûté cette année. On a des sessions sur Power Private Cloud, donc PPC avec notre ami Sylvain Desnoes. On a du stockage externe avec Antoine Maille cet après-midi. Il y a du OpenShift avec notre ami Thibaut. Il y a du stockage interne aussi demain avec Jean-Luc et Ludo. Et puis aussi toute la partie IBMI dans le cloud. Pour ceux qui veulent aller faire du système management, tout à l'heure, petite session avec PowerVC et Ansible. Il y a aussi toute la partie IOPS. On va pouvoir traiter de la performance avec Monsieur Ludovic Ménard, donc éplucher l'oignon. Si vous voulez voir la performance et un show de Monsieur Ménard, n'hésitez pas. Disponibilité BMI, donc les solutions de résilience, Monsieur Nicolas Fraisse. Comment passer de FTP à SFTP? Ça peut paraître trivial, mais des fois c'est assez sportif, donc ça peut être marrant. Le système management, en 1 heure, quelques conseils. Toute la partie et demain après-midi, donc les sessions du Common, il va avoir pourquoi et comment conduire une analyse de performance en 2 sessions d'1 heure, et là avec des vraies données clients. Donc là, ça va être assez sympathique et c'est du live, c'est-à-dire qu'on a récupéré les collectes hier et on va les analyser en direct. Donc du coup, ça peut être assez marrant. Et puis une session sur Grafana. Si on regarde, pour finir sur la partie sécurité, donc on va avoir tout ce qui va être inventeur des méthodes. On a de la présentation PowerSC avec Monsieur Mathieu Fer, toute la partie Street IT, Monsieur Dominique Gate aussi, on n'oublie pas, qui est parmi nous, IBM champion. Service web IWS, on a du SSO, mise en œuvre de SSO, assez intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis après, renforcer la sécurité 5250, les serveurs intégrés et une démonstration de PowerSC, notamment avec du MFA et la partie antivirus. Bah oui, parce qu'on peut avoir de l'antivirus aussi sur un IBMI. Eh oui, donc voilà, donc ceux qui sont intéressés, demain, 11h30. Donc voilà, et puis j'ai tenu le temps, hein. Donc voilà, la suite avec le Common. T'as vu ça? Je prends ça. Ah oui, t'as pas besoin de la tablette? Ça aussi? Ah bah oui. Bonjour. Nathanaël Bonnet, je suis là. Allez, donc je vous remercie pour la présentation de Philippe et de Laurent qui ont introduit le Common. Pour rappel, on est un club des utilisateurs IBMI et Power. Les deux sont forcément liés, c'est évident. On travaille avec IBM, on n'est pas IBM, on est indépendant d'IBM. On est vraiment un club des utilisateurs. C'est a priori vous tous qui êtes par ici. Que vous soyez partenaire ou client, utilisateur d'IBMI. Donc, nos objectifs, c'est vraiment le partage de la compétence, puisque pour le coup, c'est vraiment notre background par ailleurs dans nos activités, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger
entre pairs, entre utilisateurs, puisque vous êtes nombreux à avoir les mêmes problématiques, à avoir les mêmes besoins. Et l'idée est vraiment de pouvoir échanger sur tous ces sujets-là, de pouvoir faire tourner l'information, de pouvoir améliorer justement les compétences de chacun en partageant toutes les informations telles qu'elles vous sont distribuées dans ces événements. Voilà, donc c'est vraiment relativement open, ça c'est nos missions fondamentales. Maintenant, encore une fois, si vous avez des idées, évidemment, on est là pour ça et on est là pour justement agréger et présenter toutes les initiatives que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on organise des événements physiques, comme c'est le cas aujourd'hui avec IBM et principalement demain après-midi où on a des tracks spécifiques réservés aux adhérents. On a des événements toute l'année sous forme de webinaires, on a des événements aussi physiques régulièrement avec des thématiques différentes. Et puis, on a d'autres activités. Philippe a parlé de la Battle Dev, je reviendrai une seconde dessus. Et on a d'autres avantages, on va dire, pour les adhérents. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Encore une fois, on est tout à fait à l'écoute de toutes les propositions, de tous les besoins que vous pouvez avoir pour organiser des choses différentes. Donc aujourd'hui, on a déjà réalisé un certain nombre d'événements physiques divers et variés, que ce soit pour le coup ici également, IBM, mais aussi dans d'autres endroits. Soit des labs, par exemple, on a eu des labs techniques autour de l'ILE, autour de web service, autour de SQL. On a eu des journées également avec des intervenants externes. Je pense, c'était l'intervenant de Zatas qui était orienté, qui est un acteur sécurité réputé en France, je ne sais pas si vous connaissez, qui était intervenu du coup pour Common également. Il y a également des webinaires, j'ai pas mis de photos pour les webinaires, ça a mon intérêt, d'accord, mais évidemment on a des webinaires sur différents sujets. Et l'idée c'est vraiment celle-ci, c'était d'avoir des sessions vraiment pratiques, avec des accès aux machines sur lesquelles on a pu travailler, on a pu se connecter, on a pu faire du web service, on a pu faire du SQL. D'accord, donc c'est vraiment du concret, j'allais dire, et utile. On a différentes activités, donc par exemple, vous pourrez venir nous voir, puisqu'on a un stand, on a un plot Common France dans le cœur de verre, et vous pourrez venir nous voir. Cette année, par exemple, on a édité un jeu de cartes. On s'est fait plaisir un petit peu, mais on a édité un jeu de cartes. Alors c'est un petit jeu de société, mais avec des vraies règles, des points, et puis ça dépend si vous êtes joueur, si vous jouez pour votre vie à chaque fois ou si vous êtes détendu, mais on peut compter les points, on peut faire des concours, ok, on verra ça. Donc on a fait un petit jeu de cartes et l'idée c'est d'avoir un truc participatif. Il y a plusieurs catégories, développement, sécurité, d'accord. Mais surtout, l'idée c'est de dire, on a fait une édition 2024. On en distribuera des exemplaires, j'ai pas pu en amener 250, mais on en distribuera des exemplaires demain après-midi. Mais l'idée, c'est aussi que vous puissiez participer aux prochaines éditions. Donc, on va mettre en ligne bientôt un formulaire sur lequel vous pourrez proposer des questions, d'accord, et vous pourrez proposer des nouvelles questions pour les éditions suivantes, et on fera des rééditions 2025 complémentaires, et on trouvera des modalités autour de tout ça, d'accord. Peut-être on fera un concours en 2025, on verra comment on peut s'organiser. Mais en tout cas, l'idée, en tout cas, c'est aussi de fédérer. C'est plutôt ludique, mais l'idée, c'est d'intégrer une dynamique et de pouvoir fédérer des choses derrière qui vont ressortir. Okay, donc, des choses comme ça. On a aussi la grosse nouveauté sur cette année pour les adhérents de Common, c'est que on a nous-mêmes adhéré à Common US. Et on a capacité maintenant à vous fournir des accès sur la base de connaissances de Common US. La base de connaissances de Common US, c'est à peu près 600 contenus sous des formes diverses et variées. Il y a de la vidéo, il y a de la présentation PDF, il y a des bootcamps, il y a différentes modalités. Évidemment, c'est globalement en anglais. Okay, mais c'est de l'anglais technique, ça se comprend quand même pas mal. Et donc aujourd'hui, si vous êtes adhérent Common France, on a un certain nombre de logins qu'on peut vous fournir sur cette base de connaissances. Okay, donc n'hésitez pas, ça c'est une vraie plus-value. Il y a différents niveaux d'abonnement, mais ça vaut facilement $200 US quand même l'accès à la base, d'accord. Donc c'est un vrai cadeau. On travaille aussi avec Common US, alors il n'y aura rien d'immédiat, mais on travaille avec Common US pour avoir des contenus français dedans. Donc on va traduire certains contenus, on va proposer nos contenus aussi en français. Ça intéresse aussi d'autres pays francophones, donc il y a aussi matière à fédérer aussi des choses à l'intérieur. Donc ça, c'est une vraie initiative de cette année. On s'est bagarré pour avoir ça, mais vraiment, c'est super intéressant. Vous avez également, au travers de Common Europe,
qui est une organisation qui fédère les différents commons nationaux, en Europe évidemment. Vous avez tous les ans un congrès. Cette année, il est en Suède, à Göteborg. Je vous ai remis les dates ici. 150 sessions. Je n'ai pas encore le nombre de speakers, mais voilà, il y a au moins 70 speakers sur des sujets divers et variés avec de l'AI, du Power, du Linux. Mais il y aura également de l'AI et des choses comme ça, évidemment. Et là aussi, en étant adhérent de Common France, vous avez des tarifs, vous avez un discount sur les de Common Europe, qui est quand même la grand-messe en Europe avec les speakers internationaux que vous pouvez retrouver, des speakers français également qui participent à Common Europe, etc. Donc là aussi, allez-y, vraiment, il y a beaucoup d'informations dedans. Je ne sais pas combien il y avait de participants sur la dernière édition, mais je crois que c'était plus de 400, à peu près. Ouais. Donc allez-y, franchement, c'est super intéressant. Et tous les speakers sont très accessibles, vous pouvez discuter avec eux, c'est très sympathique. Évidemment, je le rappelle parce que c'est un petit détail important, mais il y a une adhésion qui est payante, évidemment, pour pouvoir fournir tous ces services-là. Donc, a priori, c'est des entreprises qui adhèrent. On a une adhésion individuelle, mais je le précise, qui était plutôt réservée à des personnes, par exemple, qui sont freelance ou certaines personnes pour lesquelles les entreprises ne voulaient pas adhérer. L'idée, c'est que l'entreprise adhère et l'ensemble des participants de l'entreprise ont accès aux services de Common France. Dans certains cas, on peut limiter quand il y a des questions logistiques, okay, mais globalement, l'idée, c'est de dire que c'est l'entreprise qui adhère pour tous les salariés qui sont intéressés. Et je voulais simplement préciser et remercier quand même le bureau de Common France aujourd'hui, parce que derrière cette organisation-là et ses services, c'est une équipe de bénévoles qui n'est pas rémunérée, qui prend sur son temps libre, qui prend sur son temps de travail également, pour fournir ces informations et ces services. Et je voulais les remercier. Je pense qu'ils sont pas encore tous là aujourd'hui, mais la plupart sont là. Et vous pourrez nous retrouver. On a un plot dans le cœur de verre. On est là pendant les 2 jours. Vous pouvez nous retrouver pour venir discuter de nos activités et de vos besoins et de tout ça. Et on a également, je ne l'ai pas remis ici puisque Philippe en a parlé tout à l'heure, mais on avait également la Battle Dev cette année où il y a également une très bonne participation là-dessus, mais on vous en reparlera puisqu'on a une session dédiée en début d'après-midi, 13h30, si je ne dis pas de bêtises. Ok, c'est ça, 13h30 pour la Battle Dev. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à nous solliciter, à nous remonter des infos. Okay. Merci à vous. Merci. Pour ceux qui ne seraient pas encore adhérents du Common, donc je vous encourage effectivement à regarder ça de plus près. Très honnêtement, là, je reviens un tout petit peu en arrière parce que moi, il y a quelque chose dont je me sers beaucoup, hein, c'est la base de connaissances. Ça, il y a vraiment énormément de choses. Alors c'est vrai que c'est en anglais, mais il y a vraiment beaucoup d'informations techniques pertinentes sur cette base de connaissances. Des choses qui peuvent être toutes simples, hein, voilà, sur des points bien précis, et c'est un vrai plus hein, quand on cherche des infos un peu techniques, un petit peu avancées, quoi. Le deuxième point qu'on voulait traiter avec vous, donc, c'est le renouvellement des compétences, un vaste sujet auquel on essaye de répondre par des initiatives. Donc, je vous rappelle, je voulais juste faire un petit point, parce qu'on a une session dédiée demain là-dessus, mais juste pour ceux qui sont là aujourd'hui ou qui ne viendraient pas à la session, il y a 3 initiatives donc aujourd'hui pour renouveler les ressources. Donc, il y en a une qui s'appelle la pépinière IBMI, c'est la plus ancienne. Hein, donc, elle a été lancée par notre partenaire OCSI. Ils ont un plot, en fait, aussi là dans le cœur de verre. Demain, pas aujourd'hui, mais demain. Donc je vous rappelle, c'est une POI, hein, donc une préparation opérationnelle à l'emploi immédiate. Hein, on forme pendant 3 mois des jeunes qui sont en reconversion, donc Bac plus 5 généralement, et on les forme au développement web et RPG. Et ensuite, eh bien, ils sont à votre disposition, si je puis m'exprimer ainsi, soit en pré-embauche, soit en prestation, embauché par OCSI et en prestation chez vous.
Donc, on en a formé déjà plus de 150, hein, même plus, 175, je crois, maintenant. C'est la 15e session là, qui est en cours. Et voilà, ils auront des hoodies comme ça, bleus. Donc, vous les reconnaîtrez facilement demain, si vous voulez les rencontrer. Donc, ils sont en cours de formation. Hein. Ils ont fait 1 mois et demi. Je viens de finir le RPG avec eux. Là, ils vont commencer le SQL avec Gauthier Dumas à la fin de la semaine. Ils sont en cours de formation, mais vous pouvez les rencontrer. La deuxième initiative... Oui, pardon. Il y a une remarque du marketing, c'est 2025 disponible. Ah oui, merci. Oh, là là. Oh la bourde. Merci Valérie. Donc ouais, 2025, bien évidemment. Donc, janvier 2025. Donc, mi-janvier. On va corriger ça. Harmonie a lancé en fait aussi donc, 2 initiatives donc, dans les locaux de Montpellier. Donc une POI également sur le développeur RPG. Donc il y a une 5e édition qui va commencer en fait en février. Donc ils seront disponibles au bout de 3 mois. Et ils ont lancé aussi donc un programme d'alternance qui a commencé en septembre, donc une douzaine d'alternants, je crois. Je ne sais pas si Guy Routier est là. Une douzaine d'alternants, pareil, donc sur le développement IBMI. Et l'idée, c'est de les accompagner, voilà, donc sur plusieurs mois. Ils seront disponibles en 2025. J'ai pas les dates, donc je suis désolé. J'ai pas les dates. Il faut voir ça avec Guy Routier, qui a aussi un plot dans le cœur de verre. Et puis la 3e initiative, qu'on détaillera demain plus précisément, là je peux moins vous en parler, mais c'est Dominique Gate, donc de I Get It, qui est monté avec Rémi Rouillot de Omerial, une initiative pour donc une formation de 60 et quelques jours, administration et développement, hein, donc pas que développement. Il y a les deux compétences en fait pour ces gens-là qui sont plutôt donc de Bac+2 et qui sont complètement pris en charge en fait soit par la région Occitanie, et par France Travail. Donc ça doit a priori normalement pas vous coûter grand chose. Ils sont logés à Mende, donc en Lozère. Donc I Get It, c'est en Lozère et au Mérial aussi. Hein, et voilà, donc il y aura aussi des jeunes qui seront formés. Alors je ne sais pas si ça a commencé, si ça n'a pas commencé. Je suis désolé, j'en sais pas plus que ça. Si vous voulez en savoir plus, vous le saurez demain. Et il y a Dominique qui sera là aussi, enfin qui est là pendant les 2 jours. Donc une session demain matin, donc à 10h15 sur le sujet en question. Après, concernant la formation, donc je vous rappelle, globalement, il y a 2 grands axes, hein, je veux dire. Et donc on a ce qu'on appelle les Global Training Partners IBM, Arrow, TD Synnex, LearnQuest et Global Knowledge, qui font donc les formations officielles IBM avec le catalogue IBM, avec des supports de cours qui sont généralement en anglais. Et puis vous avez donc des organismes de formation qui sont plutôt spécialisés sur l'IBMI, hein, je les ai remis ici, donc Volubis, Notos donc au sein d'Harmonie, CFD, hein, donc Gauthier Dumas, et puis I Get It, donc chacun sur leur domaine. Hein, et n'hésitez pas à faire appel à eux, hein, ils font des formations régulièrement sur l'open source, sur la sécurité, sur le développement, sur l'administration, sur l'IBMI en général, formation courte, formation en intra, formation en inter, hein, il y a tous les dispositifs. Côté IBM, on a toujours la structure en fait qui s'appelle donc IBMI Technology Expert Labs. Ça s'appelait avant Lab Services, mais maintenant ça s'appelle Expert Labs. Donc Ludovic Ménard, dont Laurent parlait tout à l'heure, et moi-même, on fait partie de cette entité. Notre objectif, nous, c'est de vous fournir des prestations de services et de la formation. Alors, on n'a pas ça de la formation, on appelle ça du transfert de connaissances. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, on a créé tout un ensemble d'offres de formation. Et donc, je vous rappelle, moi, j'ai créé tout un ensemble d'offres de workshops de 4 heures que vous pouvez suivre à distance ou sur site. Nombre de personnes illimitées sur plein de sujets. Donc le dernier que j'ai fait, donc, qui est disponible aujourd'hui, c'est sur VS Code. Donc si vous voulez vous former à VS Code, j'ai fait 2 workshops de 4 heures, hein, donc partie 1, partie 2, fonction de base, fonction avancée. On va certainement faire une partie 3 parce que ça évolue tellement VS Code qu'en fait on a encore plein de choses à dire qui ne logent pas dans les premières parties, mais
Mais voilà, donc si vous êtes intéressé, plein de workshops sur les web services, sur RDI, sur les nouveautés que je peux faire à distance, avec TP, sans TP, à la carte, sur place, à distance, comme vous voulez. Donc tout est complètement personnalisable. Et puis Ludo et moi, on fait aussi des prestations de services, hein, donc audit de sécurité, audit de perf, hein, etc., etc. Tout ça était jusqu'à présent donc finançable par les vouchers IBMI, mais là on a une grosse annonce à faire, c'est que les vouchers IBMI donc disparaissent. Hein, donc il y a eu une annonce donc le 8 octobre. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc IBM arrête. Ça c'est la mauvaise nouvelle de la matinée, et pas que de la matinée d'ailleurs, mais IBM arrête les vouchers, donc IBMI. On ne sait pas par quoi ça va être remplacé pour le moment, donc on va voir, on attend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les vouchers, donc quand vous achetez une machine, vous avez le droit à un voucher, hein, enfin un ou plusieurs vouchers. Donc ils sont des bons que vous pouvez utiliser pour avoir gratuitement des formations, du transfert de connaissances, des prestations de services, hein, donc les audits dont on parlait tout à l'heure ou ce genre de choses. Ces vouchers donc, ont une date d'expiration, normalement c'était 5 ans par rapport à la date de l'installation de la machine, du serveur, et tout ça s'arrête. Hein, donc, ça veut dire quoi donc, concrètement? Ça veut dire que les vouchers qui expirent fin 2024, et il y en a, j'ai regardé là parmi vous, parmi les clients qui sont dans la salle, ou dans les salles, il y en a plusieurs dont les vouchers expirent fin 2024. Ceux-là, si vous les enregistrez avant mi-décembre, et pour les enregistrer, vous me demandez comment faire, c'est pas compliqué, vous me donnez le numéro de série, et puis voilà, donc, et après on se débrouille. Si vous les enregistrez avant mi-décembre, vous pourrez les utiliser au premier trimestre 2025. Tous les autres vouchers, ceux qui expirent en 2025, en 2026, en 2027, en 2028 ou en 2029, vont tous s'arrêter fin 2025. Donc ça veut dire que si vous avez des vouchers, il faudra les enregistrer avant le 30 septembre et vous devrez les utiliser. Donc je vous rappelle, ça permet d'avoir gratuitement des prestations, mais avant la fin de l'année 2025. Donc revenez vers moi, j'ai plein de choses à faire si ça vous intéresse. C'est pas forcément Ludo et moi, ça peut être des experts de Lab Services, ça peut être des partenaires, ça peut être des experts de Technology Expert Labs Europe ou monde, hein, il n'y a pas que Ludo et moi. Mais n'attendez pas le dernier moment, quoi. N'attendez pas le 25 septembre pour enregistrer vos vouchers, s'il vous plaît, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais n'hésitez pas non plus à les utiliser, parce que sinon ils sont perdus. Voilà. Ils seront perdus. Ensuite, les événements concernant l'IBMI. Je les ai mis en grisé, ceux-là, parce que ce sont tous les événements qu'on a déjà fait cette année. Je vous rappelle, il y a un certain nombre d'événements qui sont un petit peu, je dirais, récurrents. Hein, donc, le Open Your Eye, 4e édition, donc organisé par Arcade avec tout un ensemble de partenaires, qui se faisait en distanciel, mais là qu'on a fait en présentiel puis distanciel, qui est toujours en français, hein, et qui a lieu généralement au mois d'avril. Ensuite, on a un événement donc, qui certainement va devenir récurrent, c'est l'événement Security qui se passe à Montpellier, dans les locaux d'IBM Montpellier, qui est une journée dédiée, enfin une journée et demie même, qui est dédiée complètement à la sécurité, donc en français également, sur Montpellier, organisé par iGetIt, Dominicate. On a un 3e événement donc, qui s'appelle I Believe, donc 5e édition. Là, ça y est, c'est parti pour une belle vie. Organisé par ITIS, qui a aussi un stand dans le cœur de verre, plus des partenaires. Vous voyez, 157 participants, pas mal en distanciel. Alors j'ai mis les participants vraiment clients et partenaires, hein, pas le staff qui organise et tout ça. Et puis on a des événements qui sont organisés régulièrement, ils sont pas vraiment, enfin ils sont récurrents, mais il n'y a pas de nom particulier, mais qui sont organisés par un partenaire CD Invest. Ils sont belges, ils sont belges, hein, c'est ça, CD Invest. Avec Koen Descortes, qui est vraiment un spécialiste en fait de l'IBMI, mais de très très haut niveau, et qui fait régulièrement des sessions, là aussi en France, donc soit à Montpellier, soit à Paris. La prochaine, c'est le 5 décembre. Donc,
Voilà, je vous ai mis les liens vers les replays si éventuellement vous êtes intéressé. Ensuite, on a la RPG Battle Dev, donc c'est la 2e édition, concours de code en développement RPG. 79 participants, c'est ça que tu disais Nathanaël cette année. Donc soit en équipe, soit en individuel. Et on est super content en fait que vous ayez répondu à l'appel. Moi j'ai reçu plein de mails en fait, donc de participants qui disaient que c'était vraiment chouette de pouvoir en fait faire du fun avec le RPG, de se challenger et tout. Donc n'hésitez pas, on fera certainement une 3e édition l'année prochaine à lancer vos équipes ou vos développeurs RPG à contribuer à faire des équipes et à développer en fait du code. Le challenge est intéressant, donc, franchement. Puis en plus, ça permet d'acquérir de travailler avec les nouveautés du RPG qui sont sorties. Ça permet de voir vraiment ce qu'on peut faire concrètement. Enfin bon, je trouve que c'est un chouette challenge. Bon, donc l'université IBMI, 12e édition. On verra si ça continue comme ça. Donc, on est plus de 330, je crois, participants sur les 2 jours. Donc en français également, pardon. Et puis, donc, comme je vous le disais, le 5 décembre, un événement organisé par IBM et par CD Invest. Donc, IBM présentera toutes les annonces, les nouveautés donc sur les annonces Power et IBMI, pardon. Et puis, l'équipe de CD Invest, Koen Decoort et Koen Decoort et son équipe, en fait, feront des topos sur l'IA principalement, je crois. Donc, open source et IA, quoi. Voilà. Donc, français et anglais, parce que vous le faites en français, vous, je pense. En fait, le matin, c'est une formule qu'on avait déjà testée au 2e trimestre avec nos amis d'Harmonie et de Myriad. Le matin, c'est vraiment un événement type IBM sur lequel on passe sur toutes les annonces. Et l'après-midi, on accueille des... Et en français, donc en français, et éditeurs de logiciels. Et là, en l'occurrence, dans le cas de CD Invest, ça serait effectivement en anglais. Je pense qu'en 2025, on va essayer de continuer sur ce modèle-là, une matinée vraiment IBM autour du Power. Et l'après-midi, plusieurs éditeurs de logiciels qui viennent parler de leurs solutions. Très bien, là, on parle mieux que moi, donc c'est lui qui... donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore des places là je pense pour le... Oui. Bon voilà, donc vous voyez, ça fait quand même pas mal d'événements dans l'année sur l'IBMI, donc ça bouge, on essaye de faire bouger les choses. Vous répondez présent, c'est trop génial pour nous aussi, vraiment, plus vous répondrez, plus on continuera bien sûr dans cette voie-là. Donc n'hésitez pas à soumettre des idées aussi. Peut-être qu'il faut qu'on se renouvelle sur certaines choses, peut-être qu'il faut qu'on aborde d'autres sujets qu'on n'aborde pas. Parlez-nous-en, voilà. On est là pendant 2 jours, comme on est là aussi. On n'a pas la science infuse, donc on essaie de vous proposer le maximum de choses, mais n'hésitez pas à participer en fait à ça. Laurent, tu veux peut-être dire quelques mots là-dessus? Tu as besoin de ça? Oui, c'est bon. Donc, en fait, je m'occupe de la partie écosystème Power francophone, donc l'ensemble des partenaires. Donc, depuis l'année dernière, on avait fait une 2e saison. Donc, la première saison, c'était uniquement des partenaires IBMers et Kindriliens, comme on dit. Et depuis l'année dernière, on a ouvert aux clients. Donc, en fait, ce sont des webinars techniques qu'on fait généralement tous les 15 jours ou une fois par mois en fonction des différents événements, où on va aborder différents sujets techniques. Pour cette nouvelle saison, on a, avec l'autorisation de mon chef vénéré, ouvert aussi ces sessions-là aux partenaires. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de dire, voilà, les partenaires vont présenter leurs solutions qui sont autour du Power. Donc on a déjà eu le premier de la saison, c'est monsieur Pascal Polverini, donc avec sa solution de test sur IBMI. On a eu Pascal Ruckbusch, M80 avec Flash4i, donc toutes les solutions autour des copies services et du stockage externe en 2e session. Et par contre, pour le mois de décembre, on a eu une demande d'un certain nombre de partenaires et grossistes de refaire une session sur la partie souscription. Parce que, donc on en reparle donc tout à l'heure, session suivante avec Jean-Luc Bonhomé, donc sur la partie hardware et on fait du software. On va en parler. Mais là, par contre, on va faire vraiment une session dédiée puisqu'il y a eu pas mal d'annonces qui sont arrivées avec BRMS, avec WDS et pas mal de logiciels qui passent en souscription, certains qui sont restés en OTC et ainsi de suite. Donc, à la demande, on a replanifié donc pour le 19 décembre, donc dernier webinar de l'année, un spécial souscription. Donc, si vous avez vraiment des questions, c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter.
Et puis je reviens sur l'événement du Tech Exchange du 5 décembre, je me permets. Donc pour la matinée annonce, en fait, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, notamment il y a un produit, donc IBMI Migrate While Active, qui a été annoncé le 22 octobre, et on en parle très rapidement tout à l'heure, parce qu'on est en train de monter une maquette pour pouvoir tester. Et là, on fera vraiment un topo dédié le 5 décembre. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour des cas d'usage de migration vers du cloud ou d'autres machines, ainsi de suite, eh ben, c'est la bonne occasion de venir écouter la bonne parole. Et donc, justement, on va parler des annonces Power du second semestre et surtout des dernières annonces. Et on fera un refresh donc sur la partie de cette offre Migrate IBMI While Active. Donc, voilà. Sur cette partie-là, donc maintenant, si vous êtes client, partenaire, ainsi de suite, que vous êtes intéressé, donc vous pouvez rejoindre ces webinars. Et surtout, ça vous donne accès à une box où on stocke tous les documents. Donc, toutes les présentations qui sont faites sont en français. Présentation, support, tout est fait en français. Donc, voilà, pour ceux qui auraient des soucis avec la langue de Shakespeare, moi inclus, je le reconnais. Donc, pas de problème, vous pouvez venir, c'est en français. Donc voilà, et si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, ou sinon vous vous inscrivez sur le lien là, et vous pourrez directement suivre les sessions. Pour finir, les informations pratiques. Alors, on s'est dit cette année, pour le cocktail, on va innover. Donc, il y a deux cocktails aujourd'hui, à midi et ce soir, et demain, même refrain. Et on s'est dit, en fait, tout simplement, pour que ce soit plus sympa, on a fait une série d'Eco-Cup. Et on s'est dit, on va faire du green, donc Eco-Cup 100% recyclable, encre éco-responsable, et c'est surtout 100% français, et ça vient de la Plastic Valley Saint-Martin-du-Frêne. Je viens de là-bas, donc je connais. J'en profite. Ben non, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est à côté. Donc voilà. Donc, tant qu'à faire. Hein. Donc il y a 8 formats différents. Donc il y en a qui sont donc évidemment dédiés à la bière. Hein. Donc il y aura un noir, un bleu pour la bière, et tout le reste pour tout ce qui partit au soft, ainsi de suite. Si vous voulez boire votre vin dedans, rien ne vous interdit. Mais en tout cas, il y a 10 formats complètement différents. Donc, après, j'imagine que vous allez tous dans des concerts, au match de rugby, peut-être de foot, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, en l'occurrence. Donc, vous avez l'habitude d'utiliser des gobelets en plastique. Donc, ils ne sont pas jetables, ils se réutilisent. Donc, si possible, vous le gardez le temps du cocktail, voire de la journée. Après, si vous voulez faire une collection, je ne pourrais rien dire, mais bon, ça peut être tentant pour certains. En tout cas, voilà. Donc, le but, c'était vraiment de se dire, pour les cocktails, voilà, en même temps de faire un support, de rappeler l'IBMI. Donc voilà, c'était un peu notre petite pub à nous. Autre point important, j'ai perdu mon badge, non, il est dans ma poche. Je rappelle que vous avez tous des petits badges rouges, moi le mien il est vert, mais même pour les IBMers, il faut toujours qu'ils soient visibles. Donc pensez bien à le mettre pas sur la poche, dans la poche ou ainsi de suite, mais plutôt sur la poitrine visible. Ce serait pas mal pour la sécurité. Sinon, ce soir, on a un after work, donc de 17h30 à 20h30, c'était sur inscription. Donc le but, c'est de parler du power. Ah non, t'as fait le good guy, j'ai fait le bad guy, donc voilà, on a tiré au sort. Donc, la valeur de la plateforme IBM Power, évidemment, et l'intelligence artificielle. Et on aura notamment l'inauguration d'un mock-up, donc un petit Power 10 éclairé. Donc, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu dans le cœur de verre. Et puis après, c'est vraiment de se dire l'ouverture et les technologies de l'AI on Power, et puis le Power 11 avec Monsieur Cyr. Alors là, par contre, il pourra parler. Le temps, je ne sais pas, je ne maîtrise pas, c'est lui, mais bon, on verra. On va pas parler longtemps, l'objectif c'est que les gens discutent, échangent. Ah, d'accord. Donc maximum 10 minutes tu fais, c'est ça? Ouais, on n'est pas bavard. D'accord, parfait alors, impeccable. Et puis moi je voudrais remercier, alors... Ah oui, j'ai pas dit, oui, exact. Ouais, voilà. Donc en fait pour l'animation ce soir pendant le cocktail, on a à la sortie du cœur de verre, il y a une bataille de drones. Donc il y aura une grande cage avec la possibilité de jouer en équipe, ainsi de suite, avec des petits drones façon Harry Potter, c'est ça, si j'ai bien compris la...
Ouais, voilà, c'est chercher le nom, mais tu sais, moi, Harry Potter, on n'est pas potes. Profitez-en, c'est une première, on n'est pas sûr qu'on se autorise à faire une deuxième. C'est pas faux, pas faux. Oui, donc les drones restent dans la cage, hein, par contre. On part pas avec les drones, on fait pas de trucs avec les drones. Donc... Ouais, c'est ça, exactement. Et oui, les Ocup, vous pouvez les emmener par contre. Il n'y a pas de problème, vous les gardez avec vous, c'est cadeau. Et puis moi, je voudrais surtout remercier, parce qu'on fait pas mal de choses, mais l'équipe avant-vente, et beaucoup, donc, notamment Sylvain, Mathieu, César, ainsi de suite, qui gèrent les sessions dans les autres salles, ainsi de suite. Et pour la première fois, donc c'est une remarque qu'on avait eue depuis 2 sessions, depuis 2 ans, c'était le fait qu'on mettait à disposition tous les ans les présentations des sessions, mais sauf que cette année, on va innover. C'est-à-dire qu'on va rajouter la partie, comme on fait nos webinaires techniques, et ben de la même manière, on va enregistrer toutes les sessions. Donc vous aurez à la fois les présentations, mais en même temps le support audio. Donc quand on a des présentateurs qui se lâchent un peu ou qui racontent des bêtises, comme moi, et ben vous aurez tous les commentaires. Donc voilà, et puis je voudrais aussi faire un remerciement pour l'équipe commerciale, avec merci à Ludo de nous avoir permis d'utiliser les ressources. Inès, donc Inès, c'est elle qui a fait tous les designs des EcoCup. Moi, j'ai rien fait du tout, j'ai juste utilisé et poussé dans le web pour les commander, mais c'est elle qui a fait tous les designs. Donc merci Inès. Et puis surtout Catherine aussi, les deux Inès et Catherine qui ont fait tout le phoning pour rappeler ceux qui ne savaient pas répondre à tous leurs mails qu'on envoie 1 fois, 2 fois, 3 fois, si vous veniez au cocktail. Et ben quand vous avez été appelé, c'est par Inès et Catherine. Donc voilà. Et puis toute l'équipe avant-vente. Et puis merci aussi à Ludo et Jean-Luc de Montpellier qui nous ont aidés pour toutes les sessions. Donc voilà. Donc là, pour la suite, donc 11h15, ça reprend. Donc là, on va avoir une petite pause. On doit être dans les temps, pas mal, 2 minutes, parfait. Donc vous allez avoir une pause dans le cœur de verre, et à partir de 11h15, donc si possible 5 minutes avant, vous pouvez rejoindre vos salles. Donc vous avez toutes les sessions qui sont présentes. Pour ceux qui sont à Idy-Lamar, il faut sortir du bâtiment et faire le tour, donc prévoir bien 5 minutes. Oui, et voilà. Voilà, Philippe est parfait, il a mis le petit plan, donc vous sortez du cœur de verre, à droite, à gauche, tout droit, et ensuite vous avez Idy-Lamar, et on vous accueille. Si vous êtes un peu mouillé, c'est qu'il pleut. Ah, mince. Bon, pas de souci. Donc voilà, après c'est pareil, donc Philippe a prévu au maximum la capacité des salles, mais certains sujets peuvent être plus intéressants que d'autres, donc faites attention, essayez d'anticiper pour aller dans vos salles, parce que vous n'êtes pas garanti d'être assis à 100%. Donc voilà, en tout cas, merci à tous, on vous souhaite de bonnes universités, et puis à tout à l'heure. Et j'en profite parce que du coup, il y avait des EcoCup. Donc voilà, je les avais vus. J'arrête jamais en fait. Donc, ah bon, mince alors. Donc, vous voyez, ils sont comme ça. Il y en a plein. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, c'est au passage, distribution parce que ce ne sera qu'au cocktail. Donc voilà, donc premier arrivé, premier servi.